Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente la nouvelle télécommande GPS de Insta360. Je viens de la recevoir, je l'ai demandé à Insta360 quand j'ai testé le support sac à dos. J'ai une autre vidéo sur le support sac à dos Insta où j'ai testé la caméra derrière dans un support sac à dos, je vais te montrer ça après. Et là, j'étais quand même super emmerdé pour déclencher la caméra. Tu vas voir, c'est pas mal du tout. Bon, c'est quand même presque 100 € hein, la télécommande. Et c'est pas mal du tout. En fait, on peut connecter jusqu'à 4 caméras. Ça, c'est top. On va pouvoir contrôler 4 caméras Insta360. Et je vais tout expliquer sur cette télécommande, les astuces, comment appareiller les caméras, comment justement appareiller plusieurs caméras avec cette télécommande. Le mode GPS, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est aussi moins bien. J'ai eu quelques petits soucis d'appareillage, mais rien de très grave. Il reste encore un petit peu de neige, on va en profiter. Je ferai un petit tour pour montrer la version GPS avec le peu de neige qui reste ici. Mais voilà, je suis très content de vous proposer ça. Allez, je monte un peu la perche. Donc elle arrive dans sa boîte avec deux accessoires, donc un pour aller sur une canne et un autre pour aller au poignet. On a également un câble de recharge, c'est une recharge en USB-C. Donc ça fait une petite télécommande légère hein, avec un écran rétroéclairé. On peut appuyer ici pour le rétroéclairer. Un bouton ici pour l'allumer, un bouton pour changer les modes sur la caméra. On a donc le gros déclencheur et derrière un système de fixation et on va pouvoir le pivoter d'un quart de tour si on veut en fait le mettre dans un sens ou dans l'autre quand par exemple on l'a au poignet. Le niveau de la batterie en haut, sur le côté le niveau de la batterie de la caméra qui est connectée. On a un voyant ici qui montre qu'elle est en veille et ensuite il va clignoter en rouge, un peu comme sur les caméras Insta360 lorsqu'on va filmer. Connexion en Bluetooth, il dit c'est une connexion améliorée à 5G Bluetooth. La distance c'est 20 mètres, bon, je ferai un test. 20 mètres pour déclencher la caméra, ce qui est tout à fait suffisant. GPS, en effet, ici on voit le réseau GPS qui s'affiche. Alors quand j'étais en indoor, il n'y avait pas de réseau GPS, mais là on voit que la puissance du signal est très bonne. Donc en fait, il n'y a pas de puce GPS dans les caméras Insta360. Donc pour avoir le GPS, il faut normalement la connecter au smartphone, ce qui n'est pas toujours évident. Par exemple, pour avoir les points GPS qu'on fait de la visite virtuelle, et également pour avoir tout ce qui est compteur, vitesse quand on fait du sport. Donc ça, c'est pas toujours facile en fait, d'activer le GPS avec le smartphone quand on filme par exemple en action. Et là, avec la caméra, on aura les données GPS inscrites via ce boîtier. Et donc ça, c'est super pratique ensuite. Là, je l'ai passé sur la perche avec l'accessoire fourni. Donc l'accessoire, on le voit, est fait pour au maximum aller sur cette grosse perche qui est de 3 mètres. Mais on va pouvoir également l'adapter sur les plus petites perches à l'aide comme ça, comme un système de ceinture. Alors, je vais mettre l'accessoire pour la mettre autour du poignet. Donc c'est très simple, on le met comme ceci pour pouvoir le mettre en position montre. Et après, il faut le passer à l'intérieur. Donc ça c'est bien d'avoir un bouton assez gros puisque en fait avec les gants sur la caméra, pas toujours facile d'appuyer sur le bouton déclenchement. Et là l'avoir au poignet ça va être super pratique. On peut également le mettre sur un guidon de vélo, moto. Ça c'est super bien en action. Comment appareiller la caméra Insta360 à la télécommande GPS? Avant d'appareiller la télécommande, il faut vérifier que le firmware, le micro-logiciel de la caméra est bien à jour. Pour cela, on connecte la caméra. Et là, il faut télécharger le nouveau micro-logiciel. Ici, j'ai la X3. Pour cela, il faut d'abord allumer la caméra. Allumer la télécommande avec le bouton d'allumage. Il faut rester appuyé pour l'allumer. Appuyer ici sur l'obturateur et cliquer sur Pair New. Voilà, là, elle est en recherche de la caméra. Maintenant, on va pouvoir aller sur le menu rapide de la X3 et cliquer sur ce bouton-là de recherche de télécommande. Là, on clique sur Insta360 GPS Remote.
Et la télécommande est connectée. Je peux revenir sur le menu principal. On voit ici qu'il y a bien la télécommande qui apparaît avec le petit sigle. Avec le bouton du haut, je peux sélectionner les modes sur la caméra. Mode vidéo, mode photo. Donc là, si je suis en mode vidéo, après si j'appuie sur l'obturateur, ça va déclencher la caméra. La télécommande a un écran rétroéclairé qui se met en veille. Voilà, quand il est en veille comme ça, il suffit d'appuyer sur ce bouton mode et on a l'écran rétroéclairé. À gauche, on voit le niveau de batterie de la télécommande et à droite, le niveau de batterie de la caméra. Et le petit sigle caméra pour nous dire que c'est la caméra. On voit une croix à côté de GPS. Comme je suis en intérieur, il n'a pas détecté le signal GPS. Je vais me mettre maintenant en extérieur pour voir le signal GPS. En appuyant sur ce bouton, on peut changer les modes et on va voir qu'il switch sur certains modes. Mais par exemple, le mode HDR photo ou vidéo HDR, on ne peut pas y accéder avec ce bouton-là. Par contre, si je sélectionne là, il est bien en HDR vidéo. Donc il faut que je sélectionne sur la caméra. Donc peut-être qu'il faudra attendre une mise à jour de la télécommande avec les modes de la X3. En tout cas, je ne peux pas aller sur tous les modes. Si j'appuie sur ce bouton-là une fois, je mets l'écran en veille ou je rallume l'écran. Si je mets l'écran en veille et que j'appuie sur le démarrage de l'enregistrement, on voit l'aperçu quand même. Donc du coup en fait c'est juste pour le mettre en veille. Quand je vais démarrer, il y aura quand même l'aperçu de la vidéo. Là, pour prendre une photo à distance, qui peut être pratique pour de la visite virtuelle. Et on voit si on change de mode, on ne peut pas déclencher tout de suite si on appuie. Il faut d'abord le chargement là et après appuyer pour déclencher. Et si on veut changer le mode, ici par exemple passer en 3K, il faut le faire sur la caméra, on ne peut pas le changer directement sur la télécommande. Là on passe bien à 3K 100 images par seconde. C'est vrai pour les autres réglages, réglages manuels, en photo, vidéo. Alors si j'éteins la caméra, voilà, il dit télécommande déconnectée, ici elle est déconnectée. Et pour reconnecter la caméra, je l'allume. Et en fait la reconnexion ne va pas se faire automatiquement. Il faut appuyer sur le bouton déclencheur et il va mettre réveil de la caméra. Et là, télécommande connectée. Après, si on active le réveil Bluetooth, donc voilà, Quick Capture désactivé, réveil Bluetooth. Voilà. Là, je peux appuyer sur l'obturateur de la télécommande. Ça réveille la caméra. Et là, il faut attendre un petit peu pour avoir la connexion à la télécommande. Voilà, télécommande connectée. Et là, maintenant, on peut naviguer dans les menus. On peut également aller dans le menu de la caméra, au lieu d'appuyer sur le bouton ici, et connecter la télécommande. Voilà, télécommande connectée. On déclenche. Ouais, je la vois clignoter, donc il y a 10 mètres, pas de souci. Bon, il n'y a pas d'obstacle entre les deux. Allez, on va se mettre maintenant à 15 mètres. À 15 mètres, je vois que la caméra clignote de loin. Pas de souci. Voilà, 20 mètres de distance. J'ai du mal à entendre le bruit et savoir si la diode est allumée. Et on va passer à 15 mètres, à 25 mètres.
Ah, je crois que là, j'ai perdu. Voilà, c'est annoncé 20 mètres de portée. Et en effet, pile à 20 mètres, j'ai perdu la connexion avec la One RS. Donc voilà, 20 mètres, c'est vraiment le max. Ce qui est déjà tout à fait raisonnable, puisque voilà, 5-10 mètres de la caméra, ça suffit largement. Pour appareiller la X2, je suis sur Settings. J'appuie sur le déclencheur, Pair New. Ensuite, je vais dans les menus. Paramètres, télécommande. Je sélectionne et voilà, la télécommande est appareillée. Alors comme sur la X3, il y a certains menus, on ne va pas pouvoir y accéder directement avec la télécommande. Il faudra aller sur la caméra, par exemple le mode HDR. Ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le mode HDR, voilà, là on est bien en HDR photo, mais on ne peut pas y accéder via ce menu mode de la caméra. Bon, c'est pas très grave puisque en fait, par exemple pour la visite virtuelle, on va sélectionner HDR et puis on va après piloter avec la télécommande. Pareil pour le menu par exemple vidéo HDR, mais là il est bien sélectionné. Et ensuite, j'appuie une fois. Ah, il faut que je sélectionne. Et là, on a bien le déclenchement de la vidéo HDR. Si on veut sélectionner un autre paramètre, il faut le faire sur la caméra. Là par exemple, je passe en 3K 100 images par seconde. On est bien en 3K 100 images par seconde et ensuite on déclenche. Voilà, photo standard. Et là, on a la photo, donc bon, il y a le retardateur, mais il faudra enlever le retardateur pour pouvoir déclencher à distance. Et on pourra enlever le retardateur pour déclencher à distance avec la télécommande. Alors si j'éteins la caméra, donc là c'est déconnecté, je rallume la caméra. Donc pour reconnecter, j'appuie ici, on réveille la caméra. Voilà, elle est bien connectée maintenant. Je peux piloter. La caméra. Et maintenant, je vais activer le réveil Bluetooth. Je vais là, Général, et c'est le 3e réveil Bluetooth allumé. Il faut bien prendre en compte que cela consomme de la batterie, même caméra éteinte. Je vais me remettre en 5,7K. Donc ça consomme de la batterie, même caméra éteinte, mais on va pouvoir réveiller la caméra avec la télécommande. J'éteins la X2. Maintenant, j'appuie sur le déclencheur. La caméra se rallume. Et voilà, maintenant on a la connexion à la télécommande. Donc il faut attendre un petit peu, mais c'est bien pratique si votre caméra est éteinte et vous voulez la réveiller à distance avec la télécommande. Alors même chose que sur la X3 que j'ai présenté, il vaut mieux désactiver le Quick Capture. Sinon si on appuie ici quand on réveille la caméra, ça va déclencher tout de suite la vidéo. Donc là on n'a pas besoin du Quick Capture puisqu'on va pouvoir déclencher avec la télécommande. Alors par rapport à la X3, on n'a pas de menu pour désappareiller la télécommande. À la X3, on ne peut pas désappareiller avec l'écran ici de la X2.
Alors, connexion avec le module One RS. Le module One RS, c'est ça, c'est le corps de la caméra. Et là, c'est les lentilles 1 pouce de chez Leica, ce qui fait la One RS 1 pouce 360. Mais c'est la One RS en horizontal sera pareil pour la connexion, puisque vous avez le même corps sur la One RS. Donc là, Settings, j'appuie sur le déclencheur, Pair New, connexion, je glisse vers le bas. Je fais Bluetooth Remote. Je sélectionne la télécommande. Et voilà, la télécommande est bien connectée. Il y a même le petit logo d'ailleurs. Et maintenant, je peux piloter donc voilà, si je veux sélectionner un mode en particulier, par exemple le mode photo HDR, ben je le sélectionne et là je suis en mode photo HDR. Je peux sélectionner les critères. C'est le retardateur, hein, ça se met à jour. Et sinon, je passe d'un menu à un autre et je déclenche avec le déclencheur. Voilà, la connexion se passe bien avec la One RS. Donc si je l'éteins, on va vérifier. Je rallume. Je réveille la caméra. Et j'ai bien la connexion à la télécommande. Maintenant, on va activer le réveil Bluetooth. Bluetooth Wake Up. Il faut bien penser à désactiver le Quick Capture. J'éteins la caméra. J'appuie et je réveille la caméra. Voilà, caméra éteinte. On a la caméra qui se réveille, qui s'allume et on va avoir la connexion à la télécommande. Voilà, impeccable. Donc, je peux éteindre l'écran et je peux éteindre la caméra avec l'appui long. Et la rallumer. Donc tout marche bien avec le module One RS. Si on a plusieurs caméras, en fait elles sont appareillées. Si je prends par exemple la One RS, j'allume maintenant la télécommande. En fait je fais connexion. Voilà. Du coup, ça reconnaît la caméra et ça connecte automatiquement la télécommande. Si j'éteins cette caméra là, ensuite il faut que j'éteigne la télécommande. Et par exemple, si j'allume la X3,
J'allume la télécommande, je fais Pair New, voilà, télécommande connectée. Mais ce qui va être intéressant, c'est de connecter plusieurs caméras à la même télécommande. Alors comment faire ça? Alors là, je vais déjà allumer la One RS. Voilà, je suis bien connecté. Voilà, je peux piloter la One RS. Et maintenant, je veux connecter également la X3. Je vais faire un appui long sur ce bouton. Donc de nouveau, je suis sur le menu Settings. J'appuie. Je vais allumer la caméra. Voilà, télécommande connectée. Et là maintenant, je vois que j'ai les deux caméras qui sont connectées à la même télécommande. Et je vais pouvoir verrouiller les deux écrans simultanément. Et là, c'est génial parce que je peux piloter les deux caméras avec la même télécommande. Là. Est-ce qu'on est bien synchronisé? Oui, enregistrement en boucle. Mode photo. Alors si je sélectionne un mode sur une et le mode photo sur l'autre, et on a bien les deux modes différents. Donc c'est pas forcément l'objectif, le mieux c'est quand même de se mettre sur le même mode. Par exemple le mode vidéo, et là je peux déclencher simultanément les deux caméras en vidéo. Ça va être super utile pour moi. Quand je fais des tournages avec deux caméras 360, ça m'arrive pour mes vidéos, comme ça je peux les déclencher en même temps et synchroniser les deux caméras. Et donc je peux choisir les menus, vous voyez, c'est bien synchronisé. Non, pas toujours. Alors là, si je me mets en vidéo, et maintenant j'appuie. Voilà, en vidéo pour les deux. Voilà, et maintenant c'est synchronisé. Donc il faut quand même sélectionner bien les deux menus similaires. Il peut y avoir une désynchronisation des menus. Si je fais un appui long sur ce bouton, on éteint les deux caméras en même temps. Voilà, j'ai pas mis le réveil Bluetooth, mais je vais connecter. Je vais allumer les deux caméras. Et là, je vais faire un réveil de caméra. Voilà, elle s'est connectée à la X3. Mais en revanche, ça ne va pas connecter automatiquement à la One RS. On ne peut pas connecter automatiquement comme ça deux caméras. Il faut que je fasse l'appui long ici. Et là, voilà, déjà, les deux caméras sont prêtes. Voilà, ça sera encore un peu désynchronisé. Mais bon, et voilà. Vous avez compris le principe. Il vaut mieux choisir le menu manuellement, les deux menus qui nous importent. Voilà, c'est quand même super pratique. Et maintenant, on va rajouter une troisième caméra.
avec la X2. Je fais un appui long. Je valide. Voilà, 3 caméras connectées. Activer les écrans. Il y a un peu une désynchronisation de l'allumage de l'écran là. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Voilà, là, tous les écrans s'activent et se désactivent en même temps. Et si j'appuie ici, je démarre les 3 caméras en même temps. Oh, c'est dingue. Incroyable. On va essayer d'éteindre pour les 3 caméras. Voilà, elles sont toutes déconnectées en même temps. Ça peut être pratique également pour des tournages où on souhaite plusieurs caméras et les piloter simultanément, par exemple des tournages aussi 360. Et donc on peut également avoir une 4e caméra, c'est jusqu'à 4 caméras. Cette télécommande est une télécommande GPS. Donc le mode GPS, à quoi ça sert? À 2 choses importantes. La première, si vous faites de la visite virtuelle sur vos photos, vous aurez les données GPS sans forcément passer par le smartphone. Si vous utilisez un logiciel ensuite de création de visite virtuelle qui permet d'utiliser la géolocalisation comme panneau de VR, vous pouvez après faire des liens automatiques entre les panoramas. Vous pouvez également mettre les panoramas sur une carte. Mais la deuxième utilisation que je vais montrer maintenant est très intéressante pour la caméra d'action, puisqu'on va pouvoir avoir la vitesse, la pente, le parcours, des trucs super quand on veut se filmer en mouvement. Ça peut être en moto, en vélo, en ski. Et donc je vais montrer un exemple sur mon ordinateur. Donc j'ai déclenché avec la télécommande. La caméra est placée sur le support sac à dos. J'en ai parlé au début, donc c'est pas facile de déclencher la caméra quand elle est derrière. Donc là, elle est bien sur le support sac à dos. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Et donc je fais une descente en ski de fond. Et on va regarder à combien je vais en descente ski de fond. Voilà, ça glissait pas beaucoup, donc pas facile. Là, je suis sur Insta360 Studio, logiciel pour exploiter les photos et les vidéos des caméras Insta360. J'ai un tuto là-dessus, je mets le lien par ici. Alors là, c'est très simple. Sur la droite, vous avez différents icônes et vous avez un nouvel icône. Si vous n'avez pas les données GPS, vous n'allez pas avoir cette icône qui s'appelle tableau de bord. Le tableau de bord permet d'ajouter en surimpression la vitesse. Voici. Attention, 10 km/h. 11 maintenant. On peut ajouter l'altitude. Donc je suis quand même à 1316 mètres. La direction. Donc ça donne latitude, longitude. La distance. Pas beaucoup, hein. Ça commence. La pente également, donc la moins 0,03. Et le dernier, c'est la piste. En fait, c'est l'itinéraire que j'ai enregistré pendant cette vidéo. Donc là, je suis allé d'un point A à un point B et j'ai arrêté à ce point B. Si j'avais fait une boucle, on verrait la boucle ici sur le parcours. Donc on voit si je suis à cet endroit du parcours. Et donc, on va voir la vitesse max. Voilà, ça va être ici, 16 km/h, 17. Donc bien sûr, hein, je suis en 360, hein, donc je peux recadrer comme je le souhaite. Ensuite la vidéo, ici avec les points de pivot, voilà, vue naturelle, en ayant après, en export, la surimpression de la pente, l'altitude, la vitesse. Donc c'est vous qui sélectionnez ce que vous souhaitez à ce niveau-là. Et vous avez ensuite des modèles. Donc là, j'étais sur le modèle 1, maintenant je passe sur le modèle 2. Voilà le modèle 2, il faut double-cliquer. Donc on a une indication, ça fait un peu plus moto le modèle 2. Et celui-là fait plus vélo. Voilà. 25 km/h. D'ailleurs sur le premier.
Moi j'étais à 17 max. Celui-là est pas mal, je trouve, c'est sympa. Distance parcourue. Ouais, il y avait une petite côte à la fin. Au is. Tiens, on va se mettre en effet petite planète. Alors ensuite, j'ai plus qu'à exporter. Si je choisis l'export, test, et je commence à exporter la vidéo. Et donc j'aurai un résultat de vidéo recadré avec en surimpression les indications que vous avez sélectionnées. Donc ça uniquement si vous avez les données GPS activées. Quand vous connectez votre caméra Insta360 à cette télécommande, vous avez automatiquement les données GPS enregistrées et vous pouvez donc les mettre ensuite en surimpression, les indications sur Insta360 Studio. Cette télécommande est bien pratique pour contrôler sa caméra Insta360. Alors le gros avantage c'est les données GPS et également le contrôle à distance. On peut également contrôler jusqu'à 4 caméras. Alors moi j'ai réussi à faire des tests jusqu'à 3. Ensuite sur la quatrième, j'avais des problèmes avec la One Air pour mettre à jour le firmware. Ensuite j'avais 2 X2 et j'arrivais pas, en fait j'avais à connecter 3 mais pas à connecter les 2 X2. Donc il faut regarder si en fait avec le même modèle on peut quand même connecter plusieurs caméras. J'ai pas eu de problème d'appareillage, sauf sur la One Air, mais là c'est à cause du firmware, pas en fait de la télécommande. One RS, X3, X2, pas de souci, il y a une bonne connexion et la connexion est stable. Ça tient bien la batterie, plusieurs journées, je l'ai pas encore rechargé. Donc c'est quand même voilà, bien utile pour contrôler sa caméra. Bon après c'est quand même un budget en termes d'accessoires, à vous de voir. Si vous aimez aussi avoir différentes caméras et ensuite déclencher en même temps, ça peut être vraiment très utile. Les données GPS également, donc ouais c'est très bien. Et moi ça va m'aider pour faire des contenus en action avec plusieurs caméras. Voilà. Merci pour votre attention, le petit pouce si vous avez aimé, si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!